Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Alors aujourd'hui, on va évoquer un secteur en grosse difficulté, c'est les services supports du CHRU Brest-Carré, notamment avec la cuisine et la stérilisation qui sont en grève la semaine prochaine. On va revenir également sur les derniers textes sur les revalorisations des grilles indiciaires issues des négociations du Ségur de la Santé. On va faire aussi évidemment le calendrier des mobilisations à venir. Le coup de gueule de la semaine de la CGT concerne les instances représentatives du personnel et notamment l'organisation par la direction de ces instances. Et on finira sur un retour sur la mobilisation des infirmiers anesthésistes et notamment par rapport au droit de grève au CHRU Brest-Carré. Les services supports logistiques du CHRU Brest-Carré sont en grosse difficulté, notamment avec un fort taux d'absentéisme lié à une dégradation des conditions de travail. En particulier, la CGT suit deux secteurs, l'UPC, donc la cuisine et les selfs de l'hôpital, et le service de stérilisation. Concernant le service de stérilisation, la CGT a fait une assemblée générale avec l'ensemble du personnel pour lister les revendications. Alors elle a porté à connaissance toutes les revendications à la direction qui n'a pas réagi. C'est pour ça que le syndicat CGT a déposé un préavis de grève donc pour la semaine prochaine du 22 au 26 novembre avec des débrayages tous les jours alternativement le matin et l'après-midi avec deux rassemblements le mardi 23 sur l'hôpital Morvan et à la Cavale Blanche le vendredi 26 de 17h à 19h. Une réunion de négociation a eu lieu cette semaine. Alors il y a des choses qui avancent puisqu'il y a eu un gros investissement matériel pour essayer d'améliorer l'ergonomie. Malheureusement, sur la question des effectifs, il y a toujours un blocage dans les discussions. Deuxième secteur en très grosse difficulté, c'est l'UPC, la cuisine et les selfs de l'hôpital, puisque là encore, on a un fort taux d'absentéisme, on a une augmentation de la pénibilité, et ce qui a d'ailleurs amené la direction à fermer les selfs quasiment tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année. Ça fait plusieurs semaines que la CGT, notamment les membres CHSCT, CGT, se mobilisent pour essayer de faire réagir la direction. Notamment, ils ont diligenté une enquête CHSCT, malgré la grande réticence de la direction. Alors, il y a un questionnaire à disposition du personnel, on vous invite vraiment à le remplir pour donner une vision réaliste du travail à l'UPC, à la direction. Là encore, une réunion de négociation a eu lieu, malheureusement ça s'est très mal passé, puisque pour la direction, concrètement, tout va bien à l'UPC et dans les selfs. Ultime provocation, la direction a balayé d'un revers de la main l'enquête CHSCT pour diligenter un audit externe par un prestataire extérieur à sa main, évidemment. La CGT a quitté la réunion, a claqué la porte devant autant de provocations et donc a déposé un préavis de grève puisque la direction ne répond pas aux revendications du personnel le jeudi 25 novembre avec un débrayage de 8h à 10h dans le hall de la Cavale Blanche. Évidemment, la dégradation des conditions de travail à l'UPC, ça dégrade aussi les conditions de travail de l'ensemble du personnel puisque la fermeture des selfs impacte tous les agents de l'hôpital. C'est pourquoi la CGT va diffuser une pétition de soutien pour un secteur qui est essentiel au fonctionnement de l'hôpital, que ce soit pour les patients ou pour le personnel. Non seulement les secteurs support et logistique sont en grande difficulté, mais on vous rappelle aussi qu'ils sont exclus des revalorisations salariales du Ségur de la Santé. En effet, les derniers textes prévoyant les augmentations de salaire pour les soignants et les médico-techniques des grades en voie d'extinction sont sortis le 30 octobre. Donc évidemment, le syndicat CGT vous fera une information détaillée, notamment avec un document spécial qu'on va diffuser sur Facebook, mais aussi dans les services. On vous le répète depuis plusieurs semaines, malheureusement, il y a énormément d'hospitaliers qui sont exclus de ces revalorisations salariales, notamment le personnel technique, administratif, les socio-éducatifs, mais également les ASH, les sages-femmes, les psychologues, il y a énormément d'agents indispensables au fonctionnement de l'hôpital qui n'auront pas ces revalorisations salariales. Au final, les négociations du Ségur de la Santé sont quand même très insatisfaisantes puisqu'elles excluent énormément d'agents et de salariés des revalorisations salariales. On vous rappelle également qu'il y a énormément d'agents encore du médico-social du secteur privé qui sont privés des revalorisations salariales, mais il reste encore aussi des fonctionnaires d'établissements indépendants. Donc pour fédérer tous les exclus du Ségur, puisque maintenant c'est vraiment le Ségur des exclus, il y a une mobilisation départementale qui a été décidée le 7 décembre à Quimper. Alors évidemment, on reviendra sur cette mobilisation pour vous informer des modalités d'action.
Tout cela confirme que la CGT a eu raison de ne pas signer un protocole d'accord, donc le Ségur de la Santé, qui est un mauvais protocole, parce que malgré quelques saupoudrages au niveau des salaires de certains personnels, en fait, elle n'a résolu aucun problème ni de l'hôpital ni du médico-social, et surtout, elle exclut énormément de personnes des revalorisations de salaire. On rappelle que la CGT, depuis le départ, revendique 300 € d'augmentation de salaire pour tous, pour les agents hospitaliers, du médico-social et du social. Un retour sur la mobilisation des IAD. Les infirmiers anesthésistes sont mobilisés depuis des semaines et des semaines au niveau national pour demander une reconnaissance en pratique avancée, puisque concrètement c'est ce qu'ils font au quotidien. Donc sur le CHRU Brest-Carré, ils se sont mobilisés avec une distribution de tracts au rond-point. Ça a été un gros succès. Malheureusement, effectivement, le gouvernement pour l'instant reste sourd à la revendication. En tout cas, c'est une catégorie personnelle qui reste très mobilisée. Malgré tout, la CGT pousse un gros coup de gueule par rapport à cette mobilisation des infirmiers anesthésistes, puisque, encore une fois, la direction a procédé à des assignations massives, ne permettant pas au personnel de faire valoir leur droit de grève. Une nouvelle ligne rouge a été franchie, notamment puisque la direction, par des notes de service, essaye de s'affranchir des procédures pour remettre les assignations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la direction se permet maintenant d'appeler les agents à leur domicile pendant leur repos pour leur donner l'ordre de venir chercher leur assignation. C'est un véritable scandale puisque la CGT vous rappelle que vous n'êtes pas sous l'autorité de l'administration quand vous êtes en repos et donc vous ne devez pas recevoir d'ordre de celui-ci. Ça constitue en fait une atteinte grave aux libertés individuelles. C'est pourquoi la CGT a interpellé la directrice générale pour annuler très rapidement ces notes de service qui pour nous sont complètement illégales. Un petit calendrier des mobilisations et des dates à venir, notamment il y a une mobilisation nationale des ambulanciers le 30 novembre. Alors la CGT évidemment à côté de ces personnels aussi qui n'ont pas été augmentés dans le cadre du Ségur et qui voient leurs conditions de travail se dégrader. Toujours dans les services support, on a les assistantes sociales du CHRU Brest-Carré qui a demandé à la CGT d'organiser une assemblée générale pour parler de leurs difficultés. Encore une fois, c'est une catégorie du personnel qui n'a pas été revalorisée par le Ségur de la Santé. Info ou intox, le ministre de la Santé, Olivier Véran, serait attendu sur le Finistère et même peut-être sur le CHRU Brest-Carré. Quoi qu'il en soit, ça tombe plutôt bien s'il vient sur l'hôpital de Brest, puisqu'on a quand même beaucoup d'agents mécontents et on a plein de choses à lui dire. Alors ce qu'on espère quand même, c'est que ça ne se passe pas comme avec le Premier ministre Jean Castex, qui nous avait fermé la porte au nez et on n'avait pas pu s'entretenir avec lui. Bien sûr, le syndicat CGT demandera une audience avec le ministre en espérant qu'il nous reçoive en personne. À bon entendeur, salut. C'est tout pour cette semaine. Évidemment, on va reprendre le rythme hebdomadaire des vidéos, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et entre-temps, vous pouvez nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran.